Bonjour chers parents, nous sommes toujours le dimanche 10 mai. Euh, Petite capsule vidéo à l'attention des parents. Première chose, j'espère que vous allez bien. Mes amitiés vont à l'entourage global de l'école, que ce soit à vos parents, mais également aux grands-parents, aux amis de l'école. Deux attentions particulières. Premièrement, aux parents, et ils sont beaucoup plus nombreux que je le pensais, qui ont œuvré pour le bien collectif durant cette crise. Une petite attention particulière pour les personnes de notre entourage qui ont été touchées par ce virus et qui, heureusement, se portent bien à l'heure actuelle. Voilà, donc je voulais m'entretenir avec vous, même si c'est via capsule vidéo, pour vous préciser certaines choses qui me semblaient importantes. Alors, première chose, la Fédération Wallonie-Bruxelles a demandé aux écoles de respecter un continuum pédagogique, et ce uniquement pour les élèves de la section primaire. Donc il s'agit d'une exigence décrétale que nous sommes appelés à respecter. L'objectif est bien clair, cette période est déjà propice à l'élargissement du fossé social qui existe déjà en temps normal entre les enfants. C'est principalement le cas dans des écoles où les enfants présentent des indices socio-culturels fort différents. Ce n'est pas spécialement notre réalité, mais je dois de rester attentif à ce paramètre. L'école ne pouvant véritablement pas être un vecteur qui va creuser ce dit fossé. Ceci dit, je conseille bien entendu à tous les parents, et je pense que vous n'avez pas besoin de mes conseils en la matière, afin de poursuivre l'éveil des enfants grâce à un panel d'activités riches et variées, l'apprentissage n'étant vraiment pas l'exclusivité de l'école. Alors, quant au travail à domicile en section primaire, mes collègues et moi-même avons mis sur pied, je pense, une stratégie efficace et efficiente dès le départ de la crise, afin que tous les enfants puissent bénéficier de cette fameuse continuité pédagogique. Je sais que les enfants, aidés par leurs parents, se sont mobilisés et organisés. Donc je les ai remerciés, mais je vous remercie à mon tour. Je ne perds nullement de vue qu'il manque l'inscription dans un esprit collectif, ce rapport direct qui est essentiel avec un enseignant, qui peut intervenir à tout moment, qui peut recadrer les choses, qui peut donner un conseil précis à un moment donné. Alors il va sans dire que l'école à distance n'est pas l'école telle qu'on la conçoit. Celle-ci a été créée pour lutter contre les inégalités de toutes sortes, qu'elles soient matérielles, sociales, culturelles, et donner ainsi le même droit à l'accès au savoir à tous les enfants. L'école n'est pas une institution faite pour apprendre, mais bien pour apprendre ensemble. Euh, la classe n'est pas une simple juxtaposition d'individus à qui on fournit des travaux individuels, comme c'est le cas un peu à l'heure actuelle. C'est bien un espace symbolique de construction du collectif et de l'apprentissage, du faire et du vivre en société. Ces valeurs de connexion, de partage, de coopération sont vécues intensément en temps normal au sein de notre établissement scolaire. Donc si vos enfants rencontrent des difficultés à garder le rythme, à garder le cap, ben, c'est tout à fait normal. Car l'apprentissage tel qu'il est inculqué au sein de notre établissement scolaire perd bien une part de son sens pour l'instant. Donc je vous propose, et je sais que vous le faites de nouveau, mais voilà, je vous propose de continuer à soutenir vos enfants, à les motiver, à aménager au mieux les tâches scolaires que nous leur donnons en fonction de leur singularité. L'objectif est bien entendu de vivre l'apprentissage comme un plaisir, avec un maximum de plaisir et un minimum de stress. Quant à l'aspect lié au numérique, ben nous avons décidé de l'utiliser seulement en première, deuxième pour l'instant, avec parcimonie, car il peut également représenter un facteur lié de nouveau à cette fracture et attiser ainsi les inégalités sociales. En première, deuxième, Madame Valérie et Madame Nathalie ont mis sur pied une plateforme qui, je pense, fonctionne bien. À noter que les élèves de 6e année qui ne reviendront pas à l'école auront l'occasion de skyper avec Madame Amandine dès la reprise des cours programmés la semaine du 18 mai. Alors, quant à l'aspect sanitaire, bah, pour les enfants qui fréquentent la garderie et pour les enfants qui vont reprendre les cours, je peux vous assurer que la nécessité, que le nécessaire a été pensé et mis en œuvre afin d'assurer
une hygiène optimale. Donc, une étroite collaboration a vu le jour avec monsieur le bourgmestre et madame Légevin de l'enseignement, et cela m'a permis de respecter à la lettre les dispositions prévues, principalement dans le cadre de la création de silos sur le site scolaire. Ceci dit, c'est certain que les dispositions que nous sommes appelés à respecter changeront fameusement la dynamique et le visage de l'école. Cette reprise des affaires, entre guillemets, nous donne également la possibilité de mettre en œuvre des stratégies qui vont nous préparer à vivre une rentrée de septembre avec un maximum de sérénité que nous avons bien sûr à cœur de respecter, de préserver pour le bien-être de vos enfants. Rentrée scolaire qui sera certainement une autre paire de manches, mais sur laquelle je reviendrai en temps utile. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler d'envoyer une photo de votre enfant, si vous le désirez, bien sûr. Nous comptons monter une capsule vidéo afin que tout le monde puisse se revoir. Au lieu que cette dernière tourne autour des adultes, nous tenons véritablement à ce que les enfants soient les vedettes de cette petite capsule vidéo. Et là, nous avons besoin de votre soutien via l'envoi des photos qui nous permettront également de concevoir la mythique photo de classe de cette année bien particulière pour diverses raisons. Donc ce serait chouette que la plupart d'entre vous soient partie prenante afin que nos élèves puissent figurer sur ces supports souvenirs. Dernière chose, pour les très rares parents qui ne l'ont pas encore fait, je les remercie de me confirmer par mail l'inscription ou non de leur enfant ou de leurs enfants pour l'année scolaire 2020-2021. Cela me permettra de débloquer ou non liste d'attente sur lesquelles figurent bon nombre d'enfants qui souhaitent intégrer notre établissement scolaire. N'oubliez pas, je ne le dirai jamais assez, nous passons énormément de temps avec vos enfants. Vous devez croire en notre projet et en nous. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à prendre vos responsabilités en la matière. Voilà, ainsi s'achève ce petit message. N'hésitez pas à me contacter, de préférence via email. Je suis en contact avec la commune, je suis en contact avec différents services d'aide. Donc si vous avez besoin d'une aide quelconque, je peux servir d'appui ou de relais. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.